Je m'appelle Paul Viguier, je suis gérant et copropriétaire d'un studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio Sud dans la région de Montpellier. Studio d'enregistrement plutôt bien fourni et professionnel. Niveau pratique, donc du coup je suis ingénieur du son. Je travaille quasiment qu'avec des groupes de compos que je vais voir en concert. C'est là en général qu'on se rencontre. Ils m'appellent pour que je vienne un peu voir ce qu'ils font. Ensuite, je passe beaucoup de temps avec eux en répète, où on travaille au niveau des instruments, au niveau des compos, au niveau des pédales, au niveau ça va jusqu'au positionnement de la chaise du batteur. Ensuite, ils viennent visiter le studio. Ils viennent voir où est la machine à café, où sont les toilettes, décompresser histoire qu'ils ne soient pas stressés le jour de l'enregistrement. Et ensuite, on fait les jours d'enregistrement au studio. Je pousse le groupe à enregistrer en live exactement comme on répète, comme on a vu ensemble en répète. De là, ils s'en vont, je m'occupe des éditions, rajouter tout ce que je veux rajouter. Puis ensuite, ils viennent mixer avec moi. Et je les envoie dans un studio mastering, selon leur goût, j'en connais plusieurs, et on fait comme ça. Ensuite, il y a un petit peu de publicité à faire dans la région pour que les clients m'appellent. Il y a une partie, évidemment, tout le temps à finir de construire le studio, écouter tout le temps les besoins des clients. Ça va de peut-être acheter tel ou tel instrument, acheter tel ou tel rack, acheter tel ou tel micro. Toujours penser à les accompagner jusqu'au live. Ça m'arrive même d'aller mixer des groupes que j'ai enregistrés sur des grosses scènes en concert. Toujours, de toute façon, dans ce milieu-là, c'est juste un métier humain, un métier de rencontre et de feeling humain. Donc, il n'y a pas vraiment de manuel, il n'y a pas vraiment de... Il faut faire ça vraiment au feeling. Alors, niveau studio, les qualités humaines, c'est rester à l'écoute tout le temps, mais pas que. Disons que quand on a 6-7 musiciens qui sont en train de tous échanger et qu'il y en a un ou deux autres qui sont en train d'enregistrer, il faut rester à la fois concentré sur ce qui se passe en cabine, en train de l'enregistrement, mais aussi concentré sur les remarques des autres, tout en surveillant les machines, Pro Tools. Donc il faut être calme et à la fois rapide à intervenir là où il faut. Ça demande beaucoup de métier. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. C'est pas toujours facile, toujours évident, selon les caractères et les égos de certains musiciens. Mais bon, voilà, il faut être globalement à l'écoute et savoir intervenir super rapidement quand il y a besoin. Alors, dans cette école, je vais intervenir du point de vue studio, technique de production, de prise, de mixage. Je ne ferai pas de mastering parce que je préfère laisser ça à un professionnel en sortie. Et j'espère faire passer aussi un petit peu les grandes familles de sons qu'il y a dans tout ce qui est périphérique et table de mixage en studio. Il y a un micro, parce que c'est quelque chose qui est super important quand on arrive dans un studio, repérer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme matériel, qu'est-ce qu'il y a comme acoustique dans une salle et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors niveau mixage et philosophie du mixage, oui, je crois qu'il faut parler avec les artistes pour savoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui est important dans le titre, quel est le message qu'ils veulent faire passer, que ce soit d'un point de vue parole, que ce soit d'un point de vue beat, que ce soit d'un point de vue respiration du morceau, et essayer de faire passer ça devant. C'est bien dans un mixage quand on entend tout, mais il y a peut-être quelque chose de plus important que tout entendre. C'est vraiment le sentiment de l'auditeur à la fin.